Un jour, je devais avoir une dizaine d'années. J'étais tout petit. C'était certains diront il y a longtemps, certains diront il n'y a pas très longtemps. Mais avant d'aller dormir, mes parents avaient l'habitude de lire quelque chose avec moi. Parfois un verset, parfois une petite histoire. Mais cette fois-ci, il y avait un ami de passage qui était là. C'était le papa d'un ami, c'était un grand ami à mes parents. Il s'appelait David Trégounard. Le Seigneur l'a repris très jeune, malheureusement, quelques années par après. Mais je me suis rendu compte que ce monsieur a eu une énorme influence sur moi. Un jour, c'était le jour, un peu avant d'aller dormir, il a dit « Je vais vous expliquer pourquoi il faut lire toute la Bible. » Il s'est assis, il a mis ses lunettes, commencé à chercher le passage, et puis il a fait une pause dramatique. C'est fou, les choses qu'on se souvient parfois. Il n'y a pas de Dieu. Évidemment, après, il a lu tout le passage. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans le psaume 14. Psaume 14, on va lire tout le chapitre. Psaume 14, au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Ô qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Prions, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est utile pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous conduire dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui si tu désires nous enseigner quelque chose. Corrige-nous aujourd'hui si nous sommes sur la mauvaise voie et conduis-nous dans ta justice. Que nous puissions approcher ce passage à l'écoute de ta voix et que cette parole puisse aussi nous transformer, nous emmener jour après jour vers des vies de sainteté où nous poursuivons ta justice, pas notre justice, où nous fouillons le mal. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le pasteur Paul Le Boutillier a dit que quand on lit les psaumes, on est frappé par l'amour de David pour Dieu, mais on est aussi frappé par l'amour qu'il a pour le plan de Dieu, pour les objectifs de Dieu, pour l'agenda de Dieu. Dieu, il a un plan pour le monde. Et David accepte les choses parfois moins agréables de ce plan. David accepte la place qu'il doit jouer dans ce plan de Dieu qu'il a pour le monde. Il aime ce que Dieu va accomplir pour l'humanité. Ce qui est très naturel pour nous, c'est d'avoir notre plan, d'avoir notre agenda, d'avoir nos objectifs. Parfois, on va être gentil avec quelqu'un parce qu'on dit « Ah, si en retour il est gentil avec moi, ça va être bon pour moi. »
Parfois, on va agir avec droiture, oui, mais on ne le fait pas par amour de la droiture. On va le faire parce qu'on se dit, ah ben ça va être bon pour moi si on dit, ah ben Martin, il est droit. On veille sur soi. Il paraît que chaque année, il y a plus de 10 000 livres self-help qui sont écrits. Donc ces livres où on doit apprendre à développer son plein potentiel, etc. Je pense que ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui, il y a quand même une petite différence, c'est que c'est encouragé. On dit, veille sur toi avant de veiller aux autres. Parfois, on voit des gens aller jusqu'à encourager quelqu'un de quitter son conjoint si ce conjoint l'empêche de développer son plein potentiel. Et tout le côté développement personnel, c'est devenu une industrie à milliards. Mais ne soyons pas surpris. Soyons touchés, mais ne soyons pas surpris. Parce que la Bible nous avait prévenus. 2 Timothée 3,2 nous dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. N'a-t-on jamais vu plus apte description de 2025 ? N'est-ce pas ? Ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est le fruit de ma réflexion quand je me suis dit, si je lisais Psaume 14, en essayant d'aimer ce que Dieu veut accomplir pour l'humanité. Il y a un dicton un peu connu qui disait que la plus grande cause de l'athéisme, ce sont les chrétiens qui confessent Dieu de leur bouche, mais le renient par leurs actions. Oui, j'ai entendu, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce dicton, tout compte fait. C'est vrai, l'hypocrisie des chrétiens, c'est une des raisons pourquoi les gens rejettent Dieu. Mais c'est loin d'être la plus grande des raisons. C'est peut-être la plus grande des excuses. Si tant de gens aujourd'hui ne veulent pas d'un Dieu, c'est parce que sans Dieu, il n'y a pas de réelle raison de devoir vivre une vie de sainteté. Les gens, en général, veulent vivre sans rendre compte à personne. Quand on dit à quelqu'un « Dieu ne veut pas que tu fasses X, Dieu ne veut pas que tu fasses Y », la réponse est presque toujours « Qui es-tu pour me dire ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire ?» Ils ont envie de faire. Nous avons envie, les hommes en général ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que, si on balaye Dieu de côté, on peut justifier d'être corrompu? On peut justifier des actes abominables. J'utilise le langage de Psaume 14. La question à se poser peut-être, c'est est-ce que des gens ont utilisé le nom de Dieu justement pour commettre des actes abominables? La réponse est malheureusement oui. C'est arrivé. Mais pour pouvoir accomplir des actes abominables au nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Il a fallu qu'ils bafouent le nom de Dieu. Il a fallu qu'ils tordent le message de la parole. Et en se faisant à leurs actes abominables, ils ont rajouté le péché de blasphème. Cette semaine-ci, moi et Anne, nous avons eu un séminaire de 3 jours. L'orateur s'appelait Michel Varton. C'était l'ancien directeur de Porte Ouverte.
Et il nous a expliqué les 3 croyances qui causent la persécution. Je vais en mentionner 2 aujourd'hui parce qu'on les voit dans Psaume 14. Il parle de ceux qui veulent dire « il n'y a pas de Dieu » et ceux qui veulent dire « je suis Dieu ». Et ça cause de la persécution envers les chrétiens. Ceux qui disent « il n'y a pas de Dieu », c'est comme l'intolérance qu'il y a eu dans les pays, ou qu'il y a encore dans les pays communistes et post-communistes. Ou alors le genre d'intolérance qu'on peut voir dans des sociétés qui mettent le sécularisme et la laïcité avant tout. Et puis il y a ceux qui disent « je suis Dieu », ceux qui voient les chrétiens comme un frein à leur recherche du plaisir. Et là, on est dans certains pays où les chrétiens souffrent parce qu'ils ne veulent pas participer à la corruption, ou parce qu'ils ne veulent pas participer ou valider le crime organisé. Ouais. Une image assez sombre, mais le psaume ne nous laisse pas là. Parce que ce psaume nous dit ce que Dieu attend de nous. Il attend à ce qu'on le recherche. Il dit, Dieu cherche quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui le recherche. Rechercher Dieu, c'est un signe d'intelligence. Malheureusement, quand Dieu regarde et qu'il cherche, il voit qu'au lieu de rechercher Dieu, l'homme s'éloigne, l'homme se pervertit. L'homme ne peut pas se résoudre à faire le bien. Au lieu de faire preuve d'intelligence en cherchant Dieu, ils agissent sans connaissance. Ils commettent l'injustice. Et quand quelqu'un décide de rechercher Dieu, ils vont s'attaquer à lui. Et quand le malheur finit par s'abattre sur eux à cause de cela, ils ne font pas ce qu'ils pourraient faire. Ce qu'ils pourraient faire à ce moment-là, c'est de faire appel à Dieu. Il n'y en a pas un qui fait appel à moi, qu'il dit. Quand le malheur arrive, on voit 2 genres de personnes. On voit d'abord ceux qui lèvent le poing vers Dieu, ou qui disent « il n'y a pas de Dieu ». Et puis il y a ceux qui redoublent d'efforts pour rechercher Dieu. J'ai parlé il y a quelques jours avec un frère qui avait traversé beaucoup d'épreuves. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé après avoir raconté tout ce qui s'était passé dans les 12 mois qui précédaient. Il m'a dit quelque chose de très simple, et il avait de la tristesse dans la voix quand il l'a dit. Il a dit « J'ai appris à avoir confiance en mon Dieu. Le jour où nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, quelle personne seras-tu? Seras-tu celui qui lève le poing vers Dieu? Ou qui se met à renier Dieu? Ou seras-tu celui qui, justement, décide de courir vers Jésus? D'être celui qui recherche Dieu? Seras-tu celui qui court vers Jésus parce que tu veux que Dieu accomplisse son plan à lui? Que Dieu puisse faire les grandes choses qu'il veut faire, peut-être pas pour moi, mais pour toute l'humanité. Quelle est ma place là-dedans? Et le verset 5 nous dit ce qui se passera avec les 2 groupes de personnes. Ceux qui lèvent le poing vers Dieu seront dans l'épouvante. Ceux qui courent vers Jésus marcheront aux côtés de Dieu.
Voilà, c'est l'avant-dernier verset, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Si Dieu est à côté de toi, ceux qui t'attaquent, il faut qu'ils le sachent. Ils s'attaquent à celui qui a Dieu pour refuge. Et si Dieu est ton refuge, la délivrance arrivera. Tu peux compter dessus. Ce dernier verset. Qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Mais vous savez quoi? Chaque fois que vous voyez Jacob, chaque fois que vous voyez Israël avec une promesse, quasi à chaque fois, on peut mettre notre nom devant. Est-ce que cette promesse pour Israël est pour moi aussi? Est-ce que cette délivrance accordée à Israël est-elle pour moi aussi? Il est question de la réjouissance d'Israël. Mais est-ce qu'il y aura peut-être la réjouissance des membres de l'Église des Croisiers? Eh bien, il y a un verset clé pour ça. D'ailleurs, si vous voulez, un de ces versets clés, que je trouve un verset charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, retenez celui-ci, Ésaïe 49, 3. Dieu est en train de parler au Messie, dans Ésaïe 49. Il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En psaume 14, il promet la délivrance. Il promet des réjouissances pour Israël. Mais on découvrirait un peu plus loin dans la Bible que dans Ésaïe 49 que c'était trop peu pour Dieu. Dieu, il avait encore énormément d'amour à donner, dans son amour infini évidemment. C'est qu'il a voulu que ce soit une lumière qui sera portée jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous avons reçu ce salut. Et toutes ces promesses, beaucoup de ces promesses pour Israël, nous pouvons les prendre pour nous, parce qu'il parle vraiment du plan de Dieu pour l'humanité. Et nous en faisons partie, en son temps, à sa manière. Est-ce que ces promesses pour nous? La réponse est un oui retentissant. La Bible, ce n'est pas juste une collection d'histoires, sans rapport les uns avec les autres, parce que toutes ces histoires racontent le plan de Dieu pour l'humanité. La Bible commence par un paradis, se termine par un paradis. C'est un paradis qui est perdu, mais qui est retrouvé grâce à une personne, grâce à Jésus. Tout ce qu'on voit dans la Bible pointe vers Jésus. D'ailleurs, nos amis québécois ont développé un cursus pour l'école du dimanche, où ils étudient toutes les histoires de la Bible et à la fin de chaque chapitre, ils disent, mais où est-ce qu'on voit Jésus là dans cette histoire? Voilà. Nous sommes en train de nous organiser, on espère pouvoir avoir ce cursus pour nos enfants à nous. Nos enfants à nous, vos enfants, ceux qui sont là derrière. Mais les histoires dans la Bible pointent vers Jésus et c'est valable pour les psaumes aussi. Où peut-on voir Jésus dans le psaume 14? Bien, il y a une notion très importante qui revient souvent dans les psaumes. La notion du refuge. Vous avez vu les tempêtes jeudi? Maintenant, imaginez un vent 10 fois plus fort. Un vent qui aplatit tous les arbres. Et au milieu de cette forêt, il y a une petite clairière avec un bâtiment en pierre.
Toute la forêt est aplatie. Tout est détruit. Sauf ce bâtiment en pierre. Les gens qui étaient restés dehors, malheureusement, meurent. Les gens qui se sont mis dans le refuge ont la vie sauve. Quand la colère de Dieu tombera, ce moment dont il parle là dans Psaume 14, où ils trembleront d'épouvante, nous qui nous serons réfugiés en mettant notre foi en Jésus-Christ, seront abrités, seront protégés. Et toute la destruction ne sera pas pour nous, puisque Jésus-Christ est notre refuge. Mais en attendant, ce refuge reste important pour toi et moi. Toi et moi, nous pouvons déjà prendre refuge en lui. Il est notre force dans la faiblesse. Il est notre réconfort dans la tristesse. Il est notre espoir dans le découragement. Jésus-Christ est notre abri, courons à lui. Ça, c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est l'objectif de Dieu. C'est le plan de Dieu, l'agenda de Dieu. Ayons de l'amour pour Dieu et aimons ce qu'il veut accomplir pour l'humanité. Il veut être notre abri. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es notre abri. Nous te remercions parce que si la souffrance est là, nous pouvons courir à toi. Nous te remercions parce que si notre péché méritait une punition, tu es un abri pour nous. Nous mettons notre foi en toi, nous avons mis notre foi en toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne l'a pas encore fait, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse le pousser à faire de même, de mettre sa foi en toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour ceux qui passent par des moments de tristesse, de douleur. Seigneur, que ce soit auprès de toi qu'ils trouvent le réconfort, la paix. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen.